Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Roch et j'ai créé les Cogiteurs, un univers d'expérience pour les enfants. Oui, donc je suis partie de 2 constats. En Europe, la France se classe avant-dernière pour l'enseignement des sciences à l'école primaire et les mêmes enfants de primaire passent en moyenne 3 heures devant des écrans. Aussi, les Cogiteurs proposent... J'y arrive vraiment pas. Ah voilà, des expériences scientifiques et ludiques pour que les enfants de 8 à 12 ans puissent... Oh, je suis désolée là. Où est-ce que je dois appuyer? Là. Qui va permettre de comprendre leur environnement par la manipulation. Et bien dis donc, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc, concrètement... Non, ça marche pas. Toujours. Il faut viser Maxime. Je précise que quand il y a des problèmes techniques, je coupe le temps. Alors moi je suis perdue. Concrètement, voilà, des abonnements. Faut pas aller trop vite. Hein. J'ai trop vite, je suis trop énergique. Donc il y a concrètement des abonnements, des ateliers scientifiques et des kits pédagogiques. Et donc je ne bouge pas. Voilà, nous sommes sur les magazines. Les magazines, eh bien, je vous les offre. Vous pouvez les regarder comme ça. Ils sont prêts jusqu'au mois de novembre 2003. Ils sont envoyés avec un kit pour que les enfants puissent réaliser les expériences quand ça arrive chez eux. C'est envoyé par la poste. Un détail, la mise en page du magazine est adaptée aux enfants dyslexiques parce qu'ils représentent quand même 5% de la population. Et on développe ce travail grâce à des publicités sur les réseaux sociaux. Les ateliers des Cogiteurs, eh bien, c'est un projet qui est en phase de développement commercial avec plusieurs thématiques qui sont prêtes. L'eau, le gaz, l'électricité, l'acide. Et je suis en train de recruter des animateurs à Paris et à Reims pour développer ce projet. Et enfin, les kits pédagogiques scolaires, c'est un travail en collaboration avec des enseignants volontaires. C'est aussi fait à leur demande. C'est un projet en phase de développement qui devrait commencer au mois de septembre. Et l'objectif, c'est faire agréer les Cogiteurs par l'éducation nationale. J'ai appuyé. Je pense que c'est mauvais bouton, là. Je me prends un laser sur la... Il fallait un mode d'emploi, je crois. Faire agréer les Cogiteurs par l'éducation nationale pour distribuer les kits en France à l'horizon 2025. Voilà, alors je ne suis pas toute seule, effectivement, pour faire cela, et puis j'aurais peut-être dû m'entourer de quelqu'un qui appuie sur le bouton. Je travaille avec Emmanuel Dardenne, qui est chimiste et qui a fait publier son premier article lorsqu'il avait 14 ans. J'ai un comité pédagogique composé d'enseignants et d'une orthophoniste, une équipe pour créer le magazine, et puis je dois aussi maintenant recruter un responsable administrateur et les animateurs d'ateliers. Le modèle économique eh bien, actuel, ce sont les abonnements au kit individuel, au magazine, sans engagement, 13,90 € par mois. Je m'appuie sur les ateliers qui permettent de tester toutes les expériences, c'est très important pour moi. Et puis, kit collectif pour les anniversaires. Le chiffre 1000 abonnés pour diviser les frais de timbre. Merci, on l'applaudit. Je suis un peu frustrée là quand même. Ah, ben j'imagine. Et j'ai arrêté le temps à chaque fois, c'est ça Ouais. qu'on peut le mettre dans la tronche. Ouais. Ça ne sert à rien, je suis insensible au laser. J'ai arrêté le temps à chaque fois qu'il y avait des problèmes. Je pose mon arme. Je pose pas de questions. Ça devient plus dangereux. C'est toujours compliqué. Je vais laisser au jury le temps de poser des questions, comme ça vous allez retrouver votre souffle et la tactilité vis-à-vis de la télécommande. Et le jury, c'est à vous. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents? Eh bien, moi, c'est uniquement scientifique. Et surtout, c'est que j'envoie le matériel pour réaliser les expériences à domicile. Alors que les autres concurrents vont envoyer des photos d'expérience, mais c'est aux parents de fournir le matériel pour réaliser l'expérience. Sur le marché, il doit sans doute exister des produits équivalents, non? Alors, il existe un produit un petit peu équivalent qui envoie surtout des activités à faire, mais c'est du papier, du carton. Il y a une boîte américaine qui lance uniquement des expériences scientifiques, mais eux, c'est sous forme de box. Et non, un magazine plus un kit pour réaliser des expériences, je n'ai pas de concurrent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 100 abonnés, c'est ça?
On a envoyé 237 magazines là pour le mois de mars, puis on continue de prendre des abonnements. D'accord. Est-ce qu'on a déjà des premiers retours sur voilà, la satisfaction, les attentes Plutôt des retours positifs. On est en train d'appeler nos premiers clients, enfin c'est un petit peu long parce qu'on n'est pas très nombreux à le faire, mais on appelle nos premiers clients pour voir ce qu'ils en pensent, ce qu'on peut améliorer. On est dans cette démarche d'amélioration de la qualité. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants aiment beaucoup, visiblement. Alors, dans les expériences, il y en a toujours une qui aura un petit effet waouh. Ça va buller, ça va mousser, on va faire des bulles de savon, on va faire un circuit électrique. Donc ça leur plaît beaucoup. Et encore une fois, comme on teste toutes les expériences avant, soit dans des classes, soit dans des ateliers, on sait aussi ce qui va plaire et comment ça va se passer à domicile. Alors le plan, comment ça va se développer? J'ai vu des dates 2022, 2023, etc. Là, on est dans la phase de développement. On a créé le magazine, les premiers numéros sont sortis. J'aimerais pouvoir lancer le même magazine, là c'est pour les enfants de 8 à 12 ans, mais j'aimerais pouvoir faire de 4 à 7 ans, afin de faire un chaînage. Les ateliers collectifs sont en cours de développement. Et le travail pour les kits pédagogiques pour les écoles, donc c'est permettre aux enseignants d'avoir le programme des sciences, ça s'appelle Découvrir le monde à l'école, pour les cycles 2 et les cycles 3, c'est-à-dire du CP jusqu'au CM2. J'aimerais le commencer en septembre. Et là, ça ne va pas dépendre de moi, j'aimerais m'entourer soit du réseau Canopé qui aide les enseignants à développer, à les former dans la formation, soit en prenant un autre biais, mais voilà, ça c'est pas encore décidé. C'est dans les prochains mois que ça va se jouer. Alors, qui paye quoi dans tout ça? C'est ça que d'après. On peut reviser quelqu'un. Voilà. Donc dans mon budget prévisionnel, je suis en déficit pendant 1 an à peu près. C'est jusqu'au moment où j'atteins les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, c'est parce que comme je pourrais demander à bénéficier des tarifs presse qui sont entre 2 et 3 fois moins chers que ce que je paye aujourd'hui. Et puis une augmentation du nombre d'abonnés, soit par le bouche à oreille, soit en continuant ses publicités, soit en continuant de se faire connaître via les médias. Alors qu'il y a besoin en financement initial 105 000. Et si on prend à date aujourd'hui? Eh bien, j'ai le prêt à la banque qui devrait arriver et puis une demande de subvention qui serait acceptée par rapport à... Et ça financera quoi? Là, ça finance toute la conception du magazine, l'impression, le temps d'arriver à un nombre d'abonnés qui permettent d'être autosuffisants. C'est-à-dire que vous avez un plan de com, parce que j'ai vu que c'était une commercialisation via les réseaux sociaux, c'est ça? Vous avez un plan de com pour une acquisition, pour... Et aujourd'hui, vous avez des, je sais pas, des bases de données qui vous permettraient de vous adresser directement aux familles, par exemple? Oui. Oui. Alors on cible à la fois les enfants dyslexiques, parce que le magazine, alors on l'a travaillé le magazine, la mise en page avec un groupe d'enfants dyslexiques pour être sûr que ça marche, une orthophoniste. Et puis là, par exemple, les cogiteurs sont passés dans une newsletter destinée aux orthophonistes et tout de suite j'ai eu des abonnements de cabinets d'orthophonistes. Donc il n'y a pas de remède miracle pour les enfants dyslexiques malheureusement, mais c'est simplement une mise en page plus aérée, écrit un peu plus gros et en faisant un travail autour des couleurs également. Alors il y a à peu près, je suis plus sûre de mes chiffres, je crois que c'est 2 millions d'enfants qui sont scolarisés à l'école primaire. Et donc 300 000 enfants qui sont dyslexiques parmi ces 2 millions. L'avantage, c'est que normalement ça se renouvelle. Hein. Quand ils ont plus de 9 ans, il y en a un autre qui rentre et qui a l'âge. Et puis on voit, alors les enfants m'envoient des photos, enfin les parents m'envoient les photos de leurs enfants. Les petits frères et sœurs font aussi les expériences, même s'ils ne sont pas dans la tranche d'âge. Et visiblement, ça leur plaît aussi. Donc c'est vrai que lorsqu'on pourra sortir le magazine pour les plus jeunes, je pense qu'il y aura déjà une audience qui sera là, un public qui sera là. Et quel pourrait être le principal écueil dans la durée? Dans la durée, c'est des augmentations que je ne peux pas maîtriser, comme le coût du papier, enfin, ce genre de choses. C'est ce que je vois. Parce qu'on a tous été enfants, hein, abonnés à différentes choses. Au début, si je prends le petit quotidien, tous les enfants le lisent. Et puis au bout d'un certain temps, ça ne sert plus qu'à allumer la cheminée, si tant est qu'on en est une. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour lutter contre cette érosion naturelle? Parce que l'enfant, il a peur, hein, spontanément. L'enfant les a peur, mais j'ai eu pas mal de retours de parents qui disaient que les enfants commencent à attendre le magazine parce qu'ils ont envie de faire l'expérience.
L'expérience a cet effet waouh, et puis c'est aussi de manipuler. Les enfants aiment bien faire ça, aiment bien faire l'expérience. Tout début, j'ai fait des ateliers avec des copains de mes enfants à moi, et puis je les ai tous mis dans la cuisine, et puis ils ont fait des expériences. Et il y en a qui vont la faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils la refont, ils sont en train de comprendre quelque chose, des principes. Et d'autres, ils le font une fois, après ils vont jouer au foot. Donc, il y a tout type d'enfants, mais ceux qui sont intéressés, eh bien, ça développe leur curiosité. Et après, dans le magazine, on va ouvrir plein de portes. Donc, on parle de l'acide citrique, ça vient de citron, on fait de l'étymologie. Le bicarbonate de soude servait dans le processus de momification. Enfin, voilà. Et puis, je récupère leurs questions. Combien faut-il de ballons gonflés à l'hélium pour s'envoler? Enfin, ça, c'est des choses, des questions qui reviennent souvent. Et on montre comment répondre. C'est moi, c'est beaucoup. Alors ça va être heureux. Il est où, notre fils? Il a lu le magazine et il est collé au plafond. C'est le film là-haut. Alors, pour la petite histoire, il faut à peu près 1800 ballons pour un enfant de 25 kilos. Ah ouais, on s'en faut pas croire. Quand ils se mettent à plusieurs, ils vont reculer. Puis il faut rajouter le poids de la ficelle et je pense qu'on est tranquille. Hein. Justement, est-ce qu'il y a des dangers dans les expériences et comment vous les assurez, vous les couvrez? Celle sur les explosifs, ça c'est pas terrible. Il va y avoir un numéro sur la glycérine, mais on dit bien que ça, on ne va pas faire de nitroglycérine. Dans les expériences sont sans danger. Il y a une réglementation européenne par rapport à l'utilisation des produits. Et puis c'est aussi là où vient mon comité pédagogique, que je travaille avec les enseignants, je leur pose la question. Là, ma dernière question, c'était est-ce qu'on peut mettre une loupe pour travailler sur le soleil et montrer aux enfants qu'on peut mettre le feu? C'est une bonne idée. Plutôt dit non, mais en même temps, si on veut leur expliquer que les morceaux de verre qu'on laisse par terre, eh bien, ça peut mettre le feu à une forêt, c'est aussi intéressant qu'ils l'aient vu comme ça pour comprendre les phénomènes un peu plus larges. Mais non, on ne va pas faire. Je le regrette un peu. Alors, on va finir sur ce beau feu, on va vous applaudir.